Comme chaque année, Frontignan-la-Pérade doit élaborer et voter son budget en équilibrant les recettes et les dépenses. Mais comment fonctionne le budget d'une ville? Une ville a 5 sources de recettes. Les impôts locaux, les financements de l'État, les dotations, dont celles de l'agglomération, les produits du patrimoine et des services de la commune, et les emprunts bancaires. Les impôts locaux regroupent la taxe d'habitation et la taxe foncière qui sont payées par les habitants. En plus des impôts locaux, la ville reçoit une dotation de l'État. En effet, depuis 1982, les compétences de l'État comme la construction des écoles ont été transférées aux communes qui reçoivent donc les ressources nécessaires. C'est la décentralisation. Cependant, comme les recettes des impôts locaux sont très inégales d'une ville à l'autre, l'État donne plus aux communes les plus modestes afin de favoriser l'égalité entre les territoires. C'est la péréquation. Les villes ont aussi recours à l'emprunt des banques, uniquement pour investir dans des équipements durables. Les villes ne peuvent pas s'endetter pour payer le salaire des employés municipaux, par exemple. Les dépenses, quant à elles, sont réparties entre 3 grands ensembles. Le fonctionnement, qui regroupe toutes les dépenses courantes de la ville, comme le salaire des agents ou les subventions aux associations. L'investissement, qui lui concerne les dépenses liées au patrimoine de la ville, comme les voies communales, la construction de nouveaux équipements, d'une école, d'un terrain de sport ou l'aménagement de l'espace public et des espaces verts. Et enfin, le remboursement des emprunts. Pour Frontignan-la-Pérade, les recettes sont réparties comme ceci. Les impôts et taxes, les dotations de l'État, celles de l'agglomération, les autres recettes de fonctionnement comme celles des services périscolaires ou la vente de repas dans les cantines, l'emprunt, les subventions d'investissement et les autres recettes d'investissement comme le fonds de compensation de la TVA, la taxe d'aménagement ou les amendes de police. Les dotations de l'État compensent le transfert des compétences dans le cadre de la décentralisation. Ce montant est en forte baisse depuis plusieurs années. La baisse cumulée de la dotation globale de fonctionnement entre 2013 et 2017 s'élève à 1 613 571 €, soit autant que le coût de la construction du restaurant scolaire des Lavandins ou encore 2 années de plan Action Voirie. Du côté des dépenses, elles sont réparties entre les salaires des agents municipaux, les charges courantes de fonctionnement comme les frais de chauffage et d'éclairage public, les autres subventions obligatoires comme par exemple la participation au service départemental d'incendie et de secours ou au centre communal d'action sociale, les subventions aux associations, les investissements et le remboursement des emprunts bancaires. Afin de mieux réaliser l'impact du budget de la ville dans la vie des habitants, il peut être utile de comparer la ville de Frontignan-la-Pérade aux villes de la même strate, au département et à la région sur quelques chiffres ramenés à l'euro par habitant, comme par exemple les dépenses de fonctionnement, le coût des charges de personnel, le montant des impôts locaux ou encore l'encours de la dette. Le budget 2018 de Frontignan-la-Pérade a été construit en gardant à l'esprit les 3 principes clés suivants. Ne pas endetter les générations futures, favoriser l'équité face au coût de la vie, maintenir un haut niveau d'investissement et de services. Dans la vie de tous les jours, ce budget est le reflet du projet de ville porté par les élus en 5 thèmes essentiels. Partager, rassurer, grandir, habiter et réussir. Partager, c'est inventer ensemble un nouveau service public. En 2018 s'ouvrira la maison Désiré Archimbaud, dans le quartier de la Pérade. La réhabilitation de l'ancien restaurant scolaire Les Lavandins, qui offrira aux habitants un nouveau lieu d'activité et de proximité. Et avec l'arrivée du très haut débit internet et pour faciliter la vie quotidienne, pour la rentrée 2018 aussi, les dispositifs de la petite enfance, périscolaire, extrascolaire et jeunesse pourront être réglés directement en ligne depuis le site internet de la ville. Rassurer, c'est renforcer la sécurité de chacun. Pour notre santé à tous, la ville reste mobilisée pour réduire les pollutions olfactives et maintenir la vigilance sur la qualité de l'air. Elle participe aussi à la création du réseau de santé, avec 70 professionnels de la commune qui seront opérationnels cette année. Et la ville mettra aussi en place les premières caméras de vidéoprotection, en accord avec l'Observatoire citoyen de la tranquillité publique, composé d'habitants de toutes les générations et de commerçants. Grandir, c'est construire l'avenir au présent, en agrandissant le complexe sportif Henri Ferrari, qui accueille 800 sportifs et 300 élèves chaque semaine. En 2018 s'ouvriront les travaux de la première tranche, avec plus de 500 mètres carrés qui vont sortir de terre. Au printemps commenceront aussi les travaux de réalisation de la maison des loisirs créatifs, où une dizaine d'associations seront réunies dans un même lieu dédié à la création. Habiter, c'est vivre ici plus fort. En 2018, avec la montée du Mas de Reboul et l'entrée de ville du quartier de la Pérade, avenue Célestin Arnaud qui seront rénovés, une nouvelle phase s'ouvrira pour le boulevard urbain. Cette année servira aussi à préparer la réalisation du pôle d'échange multimodal, avec une nouvelle gare, du stationnement pour tous les modes de déplacement et un parc dédié aux activités économiques innovantes à partir des savoir-faire locaux.
Réussir, c'est agir pour que l'économie de notre ville passe du noir pétrole au vert et bleu de nos ressources naturelles. Toutes les étapes sont franchies pour que le parc photovoltaïque prenne la place de l'ancienne décharge des Prés Saint-Martin. Et les aménagements nécessaires seront menés pour que la dépollution du site de l'ancienne raffinerie ExxonMobil commence. Et enfin, donner un nouvel avenir au site. En 2018 auront aussi lieu des études techniques pour le réaménagement du port de Plaisance et la mise en place de 130 anneaux supplémentaires. Partager, rassurer, grandir, habiter, réussir. Le budget 2018 de Frontignan-la-Pérade, c'est comme chaque année agir pour notre quotidien et faire un pas de plus vers notre avenir.